Bonjour Flavien. Bonjour Vincent. Ce matin en venant, j'ai vu un lever de soleil extraordinaire. Des couleurs dans le ciel, du rose, du jaune, du rouge, du orange. C'était merveilleux. Ça, c'est dû à des phénomènes astronomiques. Et on va essayer d'en découvrir un peu plus ensemble sur ce sujet. On va vous mettre des étoiles plein les yeux. C'est parti. Flavien, le ciel et l'espace sont fascinants. De nuit, les étoiles, la couleur, le ciel, le soleil. C'est extraordinaire. Tout à fait. Avant, on ne comprenait pas à quoi étaient dus tous ces phénomènes. On inventait des légendes, des mythes pour les expliquer. Maintenant, on a des outils perfectionnés qui nous permettent de mieux les comprendre. On envoie même des fusées dans l'espace. Mais comment on envoie une fusée dans l'espace? On va voir ça à travers une expérience. Pour ça, il nous faut du matériel. Un ballon, une pince, une ficelle, une paille, du scotch et un ciseau. Ok, et qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? On va tendre la ficelle entre deux points, on va y passer une paille qu'on aura découpée, on va y fixer un ballon avec du scotch. On va le gonfler et on va le laisser gonfler, coincer grâce à notre pince. Ok, donc je découpe une paille? Et moi, je m'occupe de gonfler le ballon. Ok Flavien, l'expérience est prête. Et maintenant? On va tout simplement enlever la pince et regarder ce qu'il se passe. Ah oui, effectivement, le ballon a traversé la pièce. Tout à fait, c'est dû au principe d'action-réaction. Il a envoyé de l'air, elle a poussé l'air autour et l'a poussé lui aussi. D'accord, mais quel est le rapport avec nos fusées et l'espace? Quand tu nages dans l'eau, tu pousses l'eau autour de toi pour avancer. Quand un avion à hélice avance, il pousse l'air avec son hélice pour avancer. Dans l'espace, il n'y a rien à pousser. Du coup, pour avancer, la fusée doit jeter quelque chose sur lequel elle va prendre appui. Et c'est le principe de la propulsion avec cette flamme qu'on voit derrière elle. Là, on a envoyé de l'air sur laquelle on a pris appui. Mon ballon aurait pu se déplacer dans l'espace. Donc la fusée prend de l'appui sur l'air dans l'espace qu'elle envoie elle-même. D'une certaine façon, oui. Ok Fabien, grâce à cette expérience, je comprends maintenant comment on envoie des fusées dans l'espace et comment elles se déplacent là-haut. Mais les fusées, c'est assez récent. Tout à fait. Pourtant, nos ancêtres voyaient bien aussi les astres qui nous entourent. Alors, ils les voyaient, ils ont même bien mesuré leur déplacement, mais ils n'étaient pas sûrs de savoir qu'est-ce qui bougeait. Mais ça ne les empêchait pas de l'utiliser, ce mouvement. De les utiliser? On va voir ça à travers un objet antique qu'on va reconstruire ensemble. On va construire un cadran solaire. Pour ce faire, il nous faut un carton sur lequel on a collé une feuille de papier, un crayon, un feutre et le soleil. Le soleil? On est à l'intérieur, donc le soleil va être remplacé tout simplement par une lampe de poche. Ok. Tu vas planter le crayon bien droit au milieu de mon carton. Ok, et maintenant? Je vais prendre une lampe de poche pour représenter le mouvement du soleil. Regarde. D'accord. On voit l'ombre qui bouge. Oui, mais qu'est-ce que ça nous apporte? Eh bien, ça nous permet de connaître l'heure sans montre. Et comment il faisait? Tout simplement en mesurant. Il faisait des petits traits avec le feutre. Regarde. Imagine qu'actuellement, il est midi. Je traçais un trait. Le soleil avançait dans le ciel. Et j'en traçais tout au long de ma journée. Exactement. Du coup, si on fait ça chez soi, dehors, on peut tracer un premier, on attend une heure, on en trace un deuxième, et on commence à voir les heures. Et le lendemain, en regardant l'ombre, on sera capable de connaître l'heure qu'il est en regardant son cadran si on n'a pas changé de place. Ils étaient très forts. Ils n'avaient pas de montre ou d'horloge, ils ont trouvé d'autres solutions. Excellent. Super Flavien. Grâce à ce cadran solaire, nos ancêtres utilisaient la course du soleil pour pouvoir régler leur journée et avoir l'heure en quelque sorte. Exactement. Ok, mais j'ai une autre question pour toi. J'écoute. Lors du lever ou du coucher du soleil, celui-ci devient rouge. C'est dû à quoi? On va voir ça à travers une nouvelle expérience. On y va. Ok, pour cette expérience, il nous faut un bac transparent, de l'eau, notre soleil et du lait. On va remplir le bac d'eau.
Ok Fabien, notre récipient est prêt maintenant. On va rajouter du lait. Ok. Minute, il faut mettre une mesure très précise, l'équivalent d'une cuillère par litre d'eau. Ok, donc on a mis 9 litres, on met 9 cuillères. Exactement. Maintenant qu'on a bien mélangé, on va allumer notre soleil, le placer sur un côté, et je vais te demander de regarder la lumière de ce soleil par le haut et ensuite à travers notre couche d'eau. D'accord. Elle est blanche ici, mais jaune quand je la regarde à travers l'eau. Tout à fait, même jaune orangé. Ça, c'est dû au fait que notre Terre, ici, est une sphère entourée d'une couche d'air. Le soleil à midi, on le voit juste au-dessus de nos têtes, il va traverser une petite couche d'air. Mais au coucher du soleil, vu que les rayons sont à l'horizon, ils vont traverser une beaucoup plus grande couche d'air. L'air va davantage filtrer les rayons du soleil, exactement comme notre eau. On a rajouté le lait pour amplifier le phénomène et avoir le même effet. Ici, une partie de la lumière va être déviée et celle qui est le moins déviée, c'est la couleur rouge, celle qui va rester au final. Ce qui explique pourquoi nos couchers de soleil sont rouges. Exactement. Impressionnant Flavien. Petite précision pour chez vous. La couleur de votre lumière à travers l'eau va dépendre de la quantité de lait que vous y avez mis et de la lumière que vous utilisez. Génial Flavien. Grâce à l'expérience précédente, on a vu qu'avec la course du soleil, le soleil changeait de couleur. Mais j'ai observé autre chose dans le ciel. J'écoute. La lune, Évidemment. elle est toujours là, mais on ne la voit jamais de la même façon. Comment est-ce possible? Alors ça, c'est dû à son mouvement autour de la Terre et au Soleil. On va voir ça à travers une dernière expérience. Ok. Pour cette dernière expérience, il nous faut une sphère ou un ballon représentant la Lune, une lampe de poche et deux personnes. Le soleil, j'imagine. Exactement. Tu vas prendre cette sphère, la tenir à bout de bras, juste au-dessus de ta tête. Parfait. Moi, je vais faire le soleil, que j'éclaire aussi au-dessus de ta tête, et toi, tu vas la faire tourner. Et tu vas regarder la manière dont l'ombre se comporte sur ta sphère. Ok Flavien, je vois les quartiers se dessiner. Je commence à comprendre. Tu peux m'en dire plus? Alors, là, on a représenté toi la Terre, ici la Lune et moi le Soleil. Dans la vraie vie, le Soleil est extrêmement loin. Du coup, ça fait une lumière qui ne bouge pas par rapport à notre système. La Lune tourne autour de la Terre. Il y a toujours une partie éclairée et une partie à l'ombre. Et ce n'est pas toujours ces mêmes parties que l'on voit. En effet, si là, tu m'éclaires, du coup je ne vois rien. Exactement. Alors que de l'autre côté, je suis en pleine lune. Et l'intermédiaire, on voit la moitié. Exactement. Et ça fait un croissant parce que ce n'est pas un objet plat, mais un objet rond que l'on éclaire. Super, merci Flavien. De rien. Maintenant, vous en savez plus sur le ciel et l'espace.